Alors aujourd'hui, réglage du jeu de direction. C'est le jeu entre le pivot, les roulements et le cadre. Comment on fait pour savoir s'il y a du jeu? Déjà en roulant dans les bosses, on l'entend, ça commence à faire clac clac, puis on le sent dans le guidon, hein, ça fait... on le sent. Hein. Ensuite on peut avoir à le régler si on veut changer la hauteur de la potence, comme ici par exemple, je l'ai fait hier. Hier ces rondelles là étaient en dessous et je les ai baissées. Vous voyez, maintenant elles sont en dessus. L'intérêt c'est de ne pas couper le pivot, c'est cet axe là qui est serti sur le T de fourche. Donc l'intérêt c'est de ne pas couper le pivot comme ça à la revente. Le pivot est assez long pour un vélo d'une plus grande taille. C'est ça l'intérêt. Bon, par contre c'est un peu dangereux, hein. Si vous prenez des genoux là-dedans, je vous garantis que ça fait mal. Mais bon, comme en ce moment je suis en train de chercher ma hauteur de potence, c'est pour ça que je laisse. Voilà, c'est facile en fait, hein. Que ce soit celui-là ou celui-là, c'est la même méthode, ils appellent ça AED7. Ça se règle par cette vis. Mais alors surtout, ne jamais régler le jeu directement par cette vis, hein. Donc vous allez tout péter. Sachez qu'en dessous, là, il y a une étoile qui vient prendre sur le tube. Bon allez, je vous montre ça, c'est beaucoup plus rapide. Ah, au fait, pour vérifier quand il y a du jeu, et même après réglage, pour vérifier les réglages, on freine du frein avant, la roue avant est donc bloquée, et on secoue d'avant en arrière, et on le sent bien quand il y a du jeu. Ou alors, vous mettez la roue contre un mur, là où il y a mon pied, vous mettez un mur, et clic, là vous le sentez. Ou alors sur un trépied, vous fixez le vélo sur le... Vous savez, des systèmes pour porter les vélos, pour travailler, et vous secouez à ce moment-là la fourche par les fourreaux. Et vous voyez s'il y a du jeu là-haut dans la direction. Bon, on va régler ça, c'est vite fait, hein, vous allez voir, c'est facile et rapide. Alors je reviens un chouïa sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faudra faire la différence entre le jeu, entre les fourreaux et les tubes de fourche, et le jeu de direction. Il se peut très bien qu'il n'y ait pas de jeu de direction, mais du jeu ici, à ce niveau-là, entre le tube et le fourreau. De l'autre côté aussi, hein, bien évidemment. Bon, moi j'ai une méthode pour le voir, c'est en secouant, je mets mes deux doigts là, ensuite là, et je regarde, on le sent bouger entre les doigts, entre le cadre et la fourche, on sent un petit écart qui se fait. Enfin, on le sent surtout en haut quand même, hein. Et si c'est la fourche, en général, on le voit un peu à l'œil. Mais bon, il y a toujours un poil de jeu, pas énorme, mais un poil de jeu. Ça, vous inquiétez pas trop. Et ça ira en s'empirant de toute façon. Mais bon, faut faire avec. Hein. Ou alors, faut changer les bagues après, dedans. Alors, pour le réglage du jeu, on commence par desserrer l'écrou, qui est jamais trop serré fort, hein, vous avez vu. C'est pas à peine de le desserrer beaucoup. Juste un poil. En dessous il y a une étoile qui est prise sur le pivot, ça la détend. Si on veut, on peut l'enlever. Ça c'est dans le cas où on veut changer de place les entretoises. Ici vous voyez, j'en ai 3. Je peux très bien mettre une en haut ou 2, pas 3, parce que sinon ça va appuyer directement, là c'est pas bon. Tout ça pour régler la hauteur de potence. En gros donc la hauteur de guidon. Alors donc je desserre juste. Alors, là je resserre. Voilà, je desserre. Ensuite il faut desserrer le guidon. Alors soit les deux têtes sont du même côté, soit c'est inversé comme ici. Moi j'aime bien ce système là inversé, hein. À mon avis ça sert beaucoup mieux. On desserre.
je fais petit à petit de chaque côté. Et voilà. Ça sera bon. Et à quoi je vois que c'est bon? Et bien regardez, je tiens la roue avec le pied. Le guidon tourne tout seul. Voilà. J'aurais dû vous montrer, rien que le fait, si on dessert que ici le réglage, et ben la fourche ne prend pas de jeu parce qu'elle est maintenue par ces deux vis. C'est pour ça qu'il ne faut pas serrer celle-là sans desserrer là, sinon vous allez exploser l'étoile qui est en bas. Alors réglage du jeu, maintenant que c'est desserré, normalement c'est plus rapide parce qu'on sait à peu près le jeu qu'on a. Alors je reviens en butée, voilà, là, je serre un poil et je fais comme je vous ai dit avec le frein avant. Ben là j'en ai pas, ça suffit. Pour vérifier qu'on n'est pas trop serré, on lève la roue avant, on fait tourner à droite à gauche et on vérifie que ça accroche pas ou que ça force pas. Maintenant je vais régler définitivement, je centre le guidon par rapport à la roue. J'ai horreur de rouler avec un guidon tordu, ça devrait être bon. Et maintenant on serre pas le réglage, on serre le guidon par les deux vis. C'est gentil le chien, hein. C'est un peu chiant au milieu là. T'as rien d'autre à foutre? Ben, c'est pratique d'une main ça. Voilà. Ça forçait pas, c'était bien réglé, il n'y avait pas de jeu. Je vérifie après serrage, là ça va, là ça va, c'est toujours bien centré. Petite astuce, moi ce que je fais, maintenant que le jeu est réglé définitivement par ces deux vis là, de la potence, pour ne pas trop forcer sur l'étoile, je la desserre un chouïa et je la remets juste en contact. Vous avez vu, je desserre, hop, juste en contact, sans forcer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour régler le jeu de direction. Et donc aussi régler la hauteur de potence. Ben voilà, c'était pas long.